Macron est responsable de morts qui auraient pu être évitées. Voilà, il faut être clair. L'hôpital n'a pas tenu. C'est pas vrai. Moi, je suis dans le département, j'exerce en Seine-Saint-Denis. C'est le département qui a eu le plus de morts. C'est le département où on a manqué de lits de réanimation en premier en Île-de-France. Quand un patient est hospitalisé en réanimation avec retard, il y a une surmortalité de 30%. Quand on refuse d'ouvrir des hôpitaux en faisant venir du personnel et du matériel et qu'on organise, pour faire joli dans les médias, les TGV sanitaires, il y a eu des morts dans les TGV sanitaires. Voilà. Donc là, il faut le dire, non, ils sont responsables, l'incurie de ce gouvernement a entraîné une surmortalité. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il suffit de se comparer avec des pays qui sont beaucoup plus âgés que nous, comme l'Allemagne ou le Japon, qui ont protégé leurs anciens dans les structures qu'on appelle maisons de retraite, EHPAD, ces acronymes là qui veulent rien dire, les maisons de retraite, mais ils ont eu quasiment aucun mort dans leur maison de retraite, alors que nous, il y a eu une hécatombe. Parce que, comme le disait Anne-Sophie, on n'a pas donné de masque, qu'on n'avait pas les tests. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est plutôt satisfaisant pour nous, M. Macron, il est champion du monde de la défiance de sa population. C'est aujourd'hui le chef d'État qui a la plus basse confiance de sa population, au regard, effectivement, de la manière de gérer la crise. Et ils ont persisté dans l'erreur. En termes de santé publique, le confinement généralisé, c'est une mesure moyenâgeuse. On faisait ça au Moyen-Âge, pas dans un pays riche. Parce qu'on n'avait pas de mais parce qu'on n'avait rien, mais oui, de... mais d'accord. Mais sauf que pourquoi on n'avait pas de masque, pourquoi on n'avait rien, et pourquoi on n'a pas produit les masques? Pourquoi on n'a pas voulu rouvrir l'usine de masques qui a été fermée en Bretagne, qui produisait des millions de masques pour la France? On nous a promis des commandes, on a fait appel à la générosité publique, tout le monde devait devenir couturier, mais c'est du n'importe quoi. Nous, ce qu'on demandait, c'est réquisition des entreprises qui sont en capacité de produire des masques, et pour qu'on les répartisse selon des critères de priorité, qui sont des critères de santé publique. En particulier, la priorité devait être donnée aux EHPAD. C'est pas ce qui a été fait. Donc toute cette gestion de la crise a été catastrophique. Donc aujourd'hui, ça renforce notre légitimité à dire on ne peut pas continuer comme ça et avec ces gens-là. Alors pour l'instant, ils sont au pouvoir, d'accord. Soit ils changent d'attitude, soit on va se révolter encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Moi aujourd'hui, c'est pire que le monde d'avant. C'est pire que le monde d'avant. Les chambres à 2 lits qu'on a fermées, qu'on a transformées en chambres à 1 lit parce que pour éviter la contagion, ce qui était logique, aujourd'hui, on les rouvre comme chambres à 1 lit. Dans tous les hôpitaux, y compris en psychiatrie, donc on a encore moins de lits. Et oui, on en profite pour supprimer le nombre de lits. Dans mon département, à quelques kilomètres d'ici, il y a un hôpital qui est à côté d'une des cités les plus pauvres de France, à Bondy-Nord, l'hôpital Jean Verdier. Eh bien, le plan de restructuration, ils appellent ça restructuration. En fait, le plan de Martin Hirsch, qui est venu dans les médias pour se répandre en faisant appel aux dons, il ferme cet hôpital. Il le ferme. Et là, on reprend les déménagements de services. Au 1er juillet, il y a le service des pathologies qui déménage. Voilà. Donc ça, c'est la vraie vie. Il faut le dire aux téléspectateurs. C'est-à-dire que ce sont des menteurs et ils ont des morts sur la conscience. Moi, je dis les choses comme elles sont.